Maquet, bonsoir, et comment vous allez les amis? Salut la famille, c'est Crimo. Guys, welcome to the new other video. Les gars, j'espère que vous allez extrêmement bien. De mon côté, vous savez que je vais constamment bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo. Mais pas n'importe quelle vidéo. On approche tout simplement du mois d'octobre. Et qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre? Fin octobre, les Halloween, les fêtes des Halloween. On approche de Halloween et pour Halloween, j'ai tout simplement décidé de faire une vidéo urbex. Ça fait longtemps que je tiens à faire une vidéo urbex. Ce qu'il faut savoir avant que la vidéo, bien évidemment, elle démarre, c'est que l'urbex c'est une pratique qui est dangereuse et interdite. Donc moi, je me suis préparé un minimum. Donc les gars, évitez de reproduire ce qui va se produire dans cette vidéo car c'est fait par des professionnels. Toi-même, tu sais, on va tout simplement aller visiter un hôtel abandonné. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de l'urbex, si vous voulez vraiment en faire, étant donné que je vais partager ça avec vous, je n'ai point le droit de vous divulguer les coordonnées de l'endroit. Car c'est très important et ça risque d'être dangereux. Je pourrais vous mettre en danger ou même boire. J'en sais rien. En plus sérieusement les gars, franchement, ça fait longtemps que je tiens à faire cette fucking vidéo, les gars. Genre je suis déter, je suis équipé. On va aller tout simplement visiter et je vous expliquerai sur les lieux un peu l'histoire de cet endroit, malgré qu'il n'y ait pas forcément énormément d'infos sur l'hôtel. L'hôtel a été abandonné dans les années 80. Je sais pas, années 80 les gars, c'est chaud quand même, tu vois. Ça se trouve là-bas, je vais aller, je vais trouver un tueur, ou je sais pas moi, des zombies. Des gens ils vont me taper. Ouais. Mais c'est pas un problème, guys. Parce que vous le savez, don't let her know your next move. Les gars, on est équipés comme never. J'ai mon sac tactique à mon nom, guys. Welly. Donc les gars, vous inquiétez pas, je suis grave bien équipé. Un Doliprane, si jamais il y a des fantômes qui me font mal à la tête. On a tout simplement des jumelles, histoire de d'abord bien évidemment regarder s'il y a personne, tu vois. Comme ça on va observer. On va observer, comme ça on voit s'il y a personne, s'il n'y a pas de fantôme, parce qu'à tout moment je vais là-bas, il y a un tueur à gages, tu vois, donc la moindre des choses, tu vois. Sauf que là je vous arriver, vous allez me dire, oui ok d'accord, mais tu comptes te défendre avec des jumelles ou ça se passe comment? Eh gros. Eh toi, viens ici, je te tue. T'as dit quoi là? T'as dit quoi là? Ça c'est vrai couteau mon ami. Là les gars, on a un petit couteau, voilà, ça c'est vraiment en cas d'extrême gravité solaire, tu vois ce que je veux dire? Je pense que j'opterais plus pour la fuite que le couteau, mais ça c'est vraiment au cas où. Après, je vous vois encore arriver. D'accord, mais s'il fait sombre, tu comptes te fight dans le noir? Bam! Là tu vois plus rien. Là le mec il me parle, bam! Il voit plus rien. Aussi, si jamais on voit qu'il y a des, tu vois, des miettes, des détritus, des trucs, on sait pas si c'est dangereux, des masques, comme ça. Tu vois, on peut bien respirer, on peut se permettre de respirer, tu vois ce que je veux dire? Et si vraiment I've got not another choice, ça c'est des gants. Avec ces gants là, une patate, le mec il dort une semaine minimum. Donc voilà les gars, je vais pas plus vous saouler, ça c'était pour le matériel. On est bien préparé, donc on va aller tout simplement voir l'hôtel. On va pas aller faire ça à l'arrache, j'essaie de me renseigner un minimum comment s'y prendre pour réaliser un urbex. J'espère que la vidéo elle va vous plaire. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune vidéo si le contenu vous plaît et la chaîne vous plaît. Maintenant qu'on est équipé, on va passer aux choses sérieuses. On se retrouve une fois dans l'hôtel. Ok la famille, donc
on se retrouve sur les lieux. Il y a l'hôtel qui est juste derrière moi. Encore une fois, je ne peux pas vous donner les coordonnées des lieux, c'est clairement interdit. Et les gars, je vais pas vous mentir que je cogite un peu. Franchement, même hier soir, j'arrivais pas à dormir du tout. J'ai commencé à faire un peu le tour de l'hôtel, que j'ai entendu quand même pas mal de bruit à l'intérieur. Donc j'espère qu'il va rien se passer parce que franchement, pour un premier urbex, je vais pas vous mentir que ça fait flipper de ouf. Ce que vous savez pas, c'est que moi, je pensais que l'hôtel, c'était que cette partie en fait du bâtiment en fait. Mais grave pas. Genre de l'autre côté encore, il y a une autre partie et c'est immense. Et il y a des couloirs sans fin avec les chambres sur les côtés. Je suis pas encore rentré à l'intérieur, mais je l'ai vu en faisant le tour, en regardant l'intérieur. Vraiment les gars, ça fait flipper. On va pas plus tarder, on va rentrer et je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cet endroit. Let's go. Ok les gars, je vais pas vous mentir, ça fait grave flipper. Mais quand je dis ça fait grave flipper, c'est vraiment genre style, regardez, s'il vous plaît, juste regardez. J'espère les gars qu'il y a personne. Les gars, il fait grave sombre, j'ai allumé la lumière. Je sais pas si vous voyez. On va essayer de faire gaffe parce que c'est grave en décombre. Et genre, il y a tout qui est en train de tomber, genre. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, genre tout ça, ça s'est émietté, genre c'est incroyable. Les gars, il y avait un ascenseur qui était juste là. Je vous jure que ça fait flipper. Wow. Mais en fait, c'était un hôtel de luxe, genre. Et c'est un truc de ouf. En plus, il y a encore l'ascenseur en haut. Et là, s'il me tombe sur le crâne, j'espère que vous vous en sortirez dans votre vie. Les gars, ça fait flipper de ouf. Les gars, je vous jure, j'ai une pression de malade. J'ai une pression de malade. C'est super sombre. Mais genre quand je vous dis que c'est super sombre, genre c'est grave sombre de ouf. Maintenant qu'on y est quoi. Mais à ne pas reproduire. Parce que ça fait flipper. C'est clairement un film d'horreur. Tout ce que tu peux regarder autour de toi, ça te fait flipper. On retient ici, c'est un checkpoint si jamais je veux m'enfuir. Toutes les 30 secondes, genre j'entends du bruit, genre à cause de la brise et tout. Bon là on est sur le balcon. En vrai si c'est sympa, déjà ça fait beaucoup moins flipper. Tu vois dans les jeux vidéo, bah genre je suis le genre de mec qui va rester que dans des endroits comme ça, tu vois. Comme ça au moins, quitte à me briser une jambe, bah je saute par là. Non parce qu'à l'intérieur là ça fait trop peur. Hein. N'empêche quand même c'est stylé en vrai. C'est grave stylé de ouf. Attends, je suis à contre-jour, on va mettre comme ça. Je vous jure que n'empêche c'est grave stylé, franchement. En fait les gars je vous explique. Ce qui me fait flipper, c'est en gros, c'est ça en fait. Vous voyez ça? Ça n'arrête pas au vent en fait, ça bouge au vent. Et je vous jure quand j'irai genre des sortes de bruits de vêtements. Pour ceux qui connaissent The Last of Us, on se croirait dans une map The Last of Us. Genre, regardez l'escalier là-bas. C'est quel type d'escalier sérieusement? Moi je fallait là-bas moi, ça m'aidait la vie. Par contre les gars, faut faire greffe de ouf maté. Wesh. Quelqu'un il a besoin de mon sein d'en bas là ou... Tant mieux que personne ne réponde, de toute manière, j'aurais pas cédé.
On va continuer la visite. Je pense que ici, c'était le plan de travail où ils faisaient la graillance. Alors, ça se voit qu'il y avait des fourneaux, des trucs comme ça et tout. Genre là, tu vois, petite merguez. Des bons barbecues. Hein. Donc, les gars, ça fait flipper parce qu'en vrai, genre, cet endroit, il regorge grave de vécu. Genre, cet endroit-là, il a grave du vécu. À tout moment, je fais le mec, mais genre là, au-dessus, là, ça me tombe sur mon tête, là. J'espère pas, tu vois. Ça a commencé avec... Putain, ça résonne. Je me fais... Ça a commencé genre par de l'hôtellerie, tu vois. Ça veut dire qu'ici, ils faisaient de la graillance, tu vois. Après, ça s'est transformé en maison de retraite, éphémère, parce qu'à mon avis, elle a pas duré longtemps, jusqu'à que ça se transforme en une sorte de boîte de nuit, tu vois ce que je veux dire? Si jamais il y a quelqu'un, je suis un Sami de la nature. Je revendique aucun problème. Je pense clairement que dans un film d'horreur, je serais mort 23 fois. N'empêche, c'est stylé quand même. Mais quand je vois des endroits genre grave abandonnés comme ça, j'ai du mal à m'imaginer qu'un jour, bah, c'était un hôtel genre grave visité, tu vois, où des gens y dormaient carrément. L'architecture, c'est quand même du bon boulot parce que ça tient quand même genre presque un siècle après, c'est un truc de ouf quand même. Bon, ça tient à moitié, on va dire. C'est pas digne d'un film d'horreur. Est-ce que c'est pas digne d'un film d'horreur? S'il te plaît. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est ça le truc que j'étais en train d'expliquer. C'est qu'il y a encore cette partie du bâtiment qui est énorme, plus à droite en fait. Et genre, c'est immense. C'est un truc de malade, c'est immense. Wow, c'est un truc de ouf. Ça, surtout pas toucher. Il me semble que c'est de la laine de verre pour insonoriser les murs, si je dis pas de la merde. Franchement, je sais pas si c'est stylé ou genre juste hyper flippant. Parce que quand même là... Les gars, je pensais que c'était une légende. T'as vu quand dans les films d'horreur, le mec il marche sur une brindille? Eh bah non, je te promets que ça fait genre style 1 heure que je fais que de marcher sur des trucs qui croustillent. Mais genre vraiment. Alors celui qui a mis la patate là par contre, lui il déconnait pas lui. Lui il rigolait pas. Encore une fois, on a une autre partie encore du balcon. Et c'est ouf comme on voit tout. Je me demande si genre vraiment genre tous les morceaux là qui sont tombés, ils sont tombés naturellement, c'est-à-dire avec le temps, ou si vraiment genre ça m'intrigue parce que là je me dis si jamais ça c'est béton, ça peut encore béton, tu vois. Et j'aimerais pas que ça béton avec moi à l'intérieur, tu vois. Franchement, avec un peu de main d'œuvre, je pourrais rénover ça. Hein. Ouais. Stéphane Plaza. Mais là, ça sera Stéphane Temassa, tu vois, le truc sera ignoble. C'est un truc de ouf parce que, en fait, c'est à la fois flippant et genre à la fois passionnant. Genre vraiment, c'est un truc de malade. J'ai entendu un bruit là, non? Voilà, foutez-vous de mon gueule, hein. Je suis parti. On continue. Il nous reste genre un étage. Ça fait vraiment flipper. Mais quand je vous dis flipper, genre limite, j'ai plus envie de remonter maintenant que de descendre. Non. Là, non. Faut être physiquement et mentalement prêt. Et là, je vous dis, depuis tout à l'heure, genre partout où je marche, j'essaye de faire grave gaffe. Parce que vraiment, ça tombe en décombre de ouf. Genre là, à tout moment, je suis béton, on dirait un bolos. Mais non! Oh les gars, c'est l'ascenseur. C'est l'ascenseur. Ok, donc je vais aller au 3e étage. Non, t'es fou, toi. Oh gros. Je sais pas si vous allez bien voir. Oh là. Ça, on va éviter de toucher par contre, parce que ça doit être extrêmement dangereux. Mais genre, mais c'est un truc de malade. Ça a rouillé et tout carrément, genre. Tout le long, ça a rouillé. Je suis choqué. Bon, après, je pense que là, les pièces là, ça sert pas trop à grand chose de les visiter. Parce qu'en soi, genre, c'est les mêmes à chaque fois en fait.
Genre ouais voilà, c'est des chambres avec les toilettes. Enfin les toilettes à côté quoi. Oh les gars. J'ai failli me chier dessus. Les gars, j'ai failli me chier dessus. Je pensais que ça, genre, c'était un serpent qui avait mué. Wouah, gros. Alors qu'en fait, c'est juste un morceau de corde. Le pire, c'est que je me suis dit, ouais, il vient de muer, tu sais. Il y avait encore les couleurs, genre. J'aurais dû prendre mes lunettes. On va essayer de monter quand même pour voir qu'est-ce qu'il y a au dernier étage. Ok, il y a trop de bourdons, il y a trop d'insectes. Pardon, je repasserai plus tard. Non, c'est pas grave. On y va, les amis. On va essayer de redescendre doucement. Imagine là, tu te mets là, et là-bas tu vois un mec qui commence à te cavaler, genre. Ou même des mecs, tu vois. Franchement, je sais pas si je fais un crise de l'os arrêt de le cardiaque, ou si je cours de toute mon puissance. En me renseignant un peu sur l'endroit, j'ai vu qu'il y a des mecs il y a au moins 9 ans. 9 ans, c'est quand même énorme. Ils faisaient de l'airsoft ici. Ouais, putain, ça devait être stylé quand même. Hein. Mais je me demande si en 9 ans, il y avait vraiment genre une différence au niveau des décombres. Est-ce que c'était aussi instable? Parce que courir avec une arme comme ça dans tous les couloirs, je vais pas vous montrer. Oh là, oh là, oh là. On allume la lampe. Mais il y a des trucs bizarres là-bas. Alors ok les gars, je pensais que c'était l'hôtel principal qui était le plus flippant, mais là clairement, c'est pas le cas. Putain, j'ai cru que c'était du sang, wesh. Ça fait flipper. Franchement, ce genre d'endroit, genre, que ce soit les hôpitaux, les hôtels en urbex, c'est vraiment pour moi les pires trucs à faire. Là, franchement, j'ai pris un hôtel pour mon premier urbex, je suis un malade. Parce que le truc, c'est que ça peut être dangereux. Parce qu'il peut y avoir des squatteurs. Mais le truc, c'est qu'en fait, genre, t'es obligé de mettre l'œil partout. Genre, tu vois, genre là, t'as une salle, sauf qu'à l'intérieur d'une salle, tu sais, t'as une autre salle, franchement, si tu guettes pas tout, t'es grave foutu. Sans compter, bien évidemment, les fenêtres, étant donné qu'on est quasiment au rez-de-chaussée. Là, tu es dans la merde, mon pote. Les gars, je vous jure, ça fait genre quasiment 10 minutes qu'il y a des trucs qui tombent de cet arbre. Mais comme si je vous dis, genre en mode là, il y a quelqu'un qui jette des cailloux ou quoi, genre. Sortez-moi! Les gars, je crois qu'il y a quelqu'un en dessous. Genre vraiment pour de vrai. En dessous ou je sais pas quel étage. On va décaler, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Les gars, je peux pas passer par là, ça sonne trop creux. Les gars, je sais pas si on peut essayer de contourner l'hôtel. En fait, il y avait quelqu'un, je sais pas si c'est des squatteurs ou quoi, genre. On va essayer de contourner l'hôtel pour se tailler. Je suis en train de me demander si on peut passer par au-dessus en fait. Parce que je crois qu'il y avait quelqu'un au rez-de-chaussée, genre. Il y avait littéralement quelqu'un au rez-de-chaussée. En fait, j'explique. Je pense que la personne elle était vers là-bas. Mais je sais pas si c'était en haut à l'étage ou au rez-de-chaussée, genre.
Faut qu'on s'aille au plus vite. Je vais éviter de parler fort les gars parce que vraiment, je sais pas en fait si c'était genre juste quelqu'un random ou si c'était des squatteurs. Là on est arrivé dans la deuxième partie du bâtiment, enfin la première là où j'étais en premier. Faut qu'on arrive à se tailler en fait. Les gars, en fait, j'avais grave raison. Il y a quelqu'un qui est juste là-bas, genre. Ça fait 1 heure, j'étais pas sûr. Waouh. C'est bloqué par là, je crois. Je sais pas si j'en vois chasser dedans. Ok les gars, on est sorti de l'hôtel. On va se tailler. Je sais même pas qui c'était, genre je sais même pas si c'était genre un squatter ou un flic ou... Les gars, franchement, je crois que c'est peut-être le premier et le dernier urbex que je fais. Je pense que c'était pour rigoler, genre. Je pense vraiment que c'était pour rigoler. Mais le truc c'est que genre, je vois même pas où la personne elle est genre maintenant. Pouah les gars, franchement une des expériences de ma vie les plus flippantes je pense. Vraiment. Les gars, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker parce que franchement je prends des risques de malade pour faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Donc voilà, c'était quand même en vrai une expérience à tenter. Encore une fois, à part le fait que j'ai failli me faire tuer, je vous avais dit il y avait des tueurs à gages. Mais bon, de toute manière, j'étais équipé, j'avais pas peur en vrai. Honnêtement, je pense que c'est peut-être la dernière fois en vrai que je refais un urbex. Et nous, on se dit ciao pour une prochaine vidéo, guys.